Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Cécile. Bonjour. Tu es naturopathe et aujourd'hui on va parler de la gémothérapie. Qu'est-ce que c'est Cécile? La gémothérapie, en général, quand je parle de ça, les gens me disent « Ah oui, les pierres !» Et mais non, c'est pas les pierres. En fait, les pierres, c'est la lithothérapie. La gémothérapie, c'est une branche de la phytothérapie. D'accord. Et là, on va prendre les bourgeons, en fait. Ce sont les bourgeons, mais ça peut être les radicelles, ça peut être le totum de la plante. D'accord. Mais c'est souvent le bourgeon. Et c'est absolument merveilleux parce que ce bourgeon, il a la puissance de la plante, il a la puissance de l'arbre, il a une vitalité. Et donc, on va pouvoir préparer des lotions, enfin on les achète toutes faites, la gémothérapie, mais je vous dirai tout à l'heure, j'en fais un petit peu aussi. D'accord. Voilà. Et donc, cette puissance, on va la retrouver au niveau du soin. Donc ça va pouvoir soigner beaucoup de maladies, en fait, de façon, j'allais dire, presque chronique. D'accord. Voilà, donc une mauvaise circulation, de l'hypertension, des douleurs, de l'arthrose. Du diabète? Oui, du diabète. D'accord. Le noyer, par exemple, pour le diabète, est un bon régulateur de la glycémie. Très bien. Mais il agit aussi sur les intestins. Ok. Les problèmes intestinaux, on va prendre en gémothérapie le noyer. Très bien. Donc Donc, côlon en fait, irritable, des migraines, il y a des choses comme ça? Voilà, Oui. il y a énormément de choix Ok. en gémothérapie parce que chaque plante a une action sur le corps de l'homme et on le trouve aussi sous forme de complexe. D'accord. Donc il y a un mélange de différentes plantes Oui. pour, j'allais dire, pour que ça soit beaucoup plus puissant. D'accord. La gémothérapie, pour moi, c'est presque le numéro 1 Ouais. en phytothérapie, c'est absolument merveilleux. Parce que vraiment, on soigne avec cette puissance de la plante pour drainer par exemple le pissenlit. D'accord. Le pissenlit, il va drainer aussi bien le foie, les intestins, enfin il va avoir une capacité et le pissenlit, on va prendre le totum. D'accord. C'est une partie de la plante? Le totum, c'est la plante dans son entier. Ah, d'accord. Ça Ok. veut dire qu'on va prendre la racine, la feuille, les fleurs. D'accord. Très Voilà. bien. Ok. Voilà. Et le délai d'action, enfin le résultat, on l'observe au bout de combien de temps avec la gémothérapie? Alors, c'est comme la phytothérapie, c'est-à-dire que on va pas avoir, c'est pas comme un antibiotique qui va agir du jour au lendemain. Tout ce qui à base de plantes, il faut le temps que ça s'adapte au corps, que le corps s'adapte aussi, Oui, est-ce qu'il et que la réaction se fasse. Donc, il faut compter, il faut toujours prendre au moins une semaine. D'accord, ok, mais c'est pas si long que ça non plus, surtout Oui, sur mais des maladies déjà, chroniques, pour hein. certaines personnes, au bout de 3 jours, ça sera déjà. Oui, oui, L'effet sera. Mais je veux dire, au niveau du temps, la gémothérapie, il faut la prendre sur un long terme, en fait. d'accord. Bah moi, j'ai suivi tes conseils et j'ai fait gémothérapie de framboisier pour mon cycle prémenstruel, enfin mon cycle menstruel, mais en lien avec mon syndrome prémenstruel. Mm. Et du coup, bah déjà sur le mois de la fin de mois, j'avais déjà plus de syndrome prémenstruel. Donc je me suis dit, c'est vraiment très puissant. efficace. C'est très Donc, puissant. je continue et ça me fait vraiment beaucoup de bien, en Ah effet. Pour la circulation, c'est pareil. Hein. Il y a le ginkgo, par exemple, D'accord. qui est efficace. Enfin, pour l'arthrose. Voilà. Il y en a tellement. Oui, mais je vous assure, moi j'ai 2 livres sur la gémothérapie parce que c'est quelque chose qui est très puissant. D'accord. Très puissant, tout en restant naturel. C'est ça qui est génial. Ah, complètement. C'est génial. Bah, merci beaucoup Cécile. De rien. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, pensez à la gémothérapie. Allez. À bientôt. À bientôt.